Bonjour à toi, je suis Nelson Ditobi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo conçue spécialement pour t'inspirer. Prépare-toi également à changer de mentalité et à passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses importantes et de la façon dont elles vont t'aider à réussir dans ce que tu veux accomplir. Et je te laisse découvrir ça maintenant. Premièrement, dis-toi bien que la vie est pleine de défis et d'obstacles qui peuvent te sembler insurmontables. Aujourd'hui, je te demande d'aimer la difficulté. Oui, je sais, ça paraît bizarre, même trop bizarre pour certains de se dire qu'il faut aimer la difficulté. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je vais me prendre la tête? Pourquoi je vais me faire du mal à vouloir quelque chose qui est difficile à avoir, alors que je peux me contenter de quelque chose qui est facile et simple à obtenir? Donc, pas besoin de se compliquer la vie. Mais si je te demande d'aimer la difficulté, c'est tout simplement parce que, à force de choisir la facilité, à force de fonctionner ainsi, tu vas plus te rendre faible qu'autre chose. Certes, tu n'as pas envie de te prendre la tête, mais c'est un fonctionnement qui va plus te desservir à long terme. Je veux dire, à force de choisir l'option facile, tu réduis tes compétences et tes capacités sur le long terme. Mais sauf que ça, tu ne te rends pas compte. Tu remarqueras qu'à l'instant T, on a souvent tendance à s'en foutre. Bien sûr, on ne veut pas se compliquer la vie, mais seulement c'est vraiment plus tard que tu te rends compte du réel inconvénient qui t'impacte. Au début, ça commence petit à petit, mais après, c'est un réel effet domino sur ta vie. Tu verras beaucoup de personnes aujourd'hui ne nagent que dans la facilité. Et dès qu'il y a un semblant de difficulté dans ce qu'ils font, c'est fini, ils laissent tomber, ils cherchent l'option facile. Mais rappelle-toi encore que la vie est pleine de défis et d'obstacles qui peuvent te sembler insurmontables. Attention ici, je ne dis pas qu'on ne doit jamais choisir la facilité, non, c'est pas ça. Parce que je sais que dans beaucoup de cas, on en a bien besoin. Mais je dis juste qu'à long terme, les choix de facilité auront toujours tendance à se retourner contre nous-mêmes. Tu verras par exemple pour beaucoup de jeunes garçons et beaucoup de jeunes filles, lorsqu'ils sont encore chez leurs parents, ils ne veulent pas apprendre à cuisiner parce qu'ils choisissent toujours l'option de la facilité. Et ces mêmes jeunes-là, arrivés à l'âge adulte, ils ne savent même pas allumer un four. Et surtout, ne leur demande pas de cuisiner, sinon gare à toi. Après, tu les retrouveras tout le temps dans les fast-food et ils se demanderont pourquoi ils sont... Tu dois apprendre à aimer la difficulté, tu dois apprendre à aimer la douleur. Ça te permettra également de te transformer physiquement et mentalement. Surtout dans les entraînements que tu vas faire par exemple. Tu dois toujours te dire que plus ça pique, plus c'est bon. Parce que plus tu acceptes la difficulté, plus ça te permettra de te surpasser. Et petite parenthèse par rapport à cela, certains diront par exemple que les footballeurs, les boxeurs, les basketteurs ou certains athlètes sont trop payés pour ce qu'ils font. Allez-y déjà courir pendant 1 heure de temps tous les jours. Vous faites-vous cogner pendant 3 minutes par quelqu'un tous les jours et vous verrez déjà ce que ça fait. En soi, dites-vous bien que aimer la difficulté, aimer la douleur vous permettra de vous transformer. Plus tu arrives à apprécier la difficulté, plus ça te permettra de te surpasser. Tu le verras par exemple chez certaines personnalités comme David Goggins ou Cristiano Ronaldo par exemple. Et même si parfois tu as l'impression que tout est contre toi, que rien ne va comme prévu et que chaque pas en avant est accompagné de 2 à 3 pas en arrière à cause de ta difficulté, rappelle-toi juste que c'est à cet instant-là, que c'est à ce moment-là que ta vraie force est testée. Regarde, aujourd'hui tu as tellement de convictions, tu as tellement d'informations qui t'ont toujours semblé vraies, mais qui en réalité ne le sont pas du tout. Je veux dire, depuis des années, on t'a souvent fait croire à certaines choses, ou on t'a fait croire que certaines choses étaient des vérités absolues, mais qui en réalité ne le sont pas. Et le jour où tu découvres la vérité, tu te prends une grosse claque qui te fait remettre tout en question, et tu te demandes, mais comment cela est-il possible? Prends le cas du soleil par exemple. Tu as toujours entendu que le soleil se levait à 6 h et se couchait à 18 h. Mais frère, en réalité, c'est pas ça. Le soleil peut se lever à 8 h et se coucher à 22 h. Il fait ce qu'il veut en fonction des différentes saisons et des différents endroits du globe. Pourquoi toi tu te lèveras à 9 h et lui n'aurait pas le droit de le faire? C'est comme quand tu es tout jeune, on te fait croire qu'il n'y a que 9 planètes dans l'univers et que tu es tout seul. Mais frère, en cherchant bien, tu te rendras compte qu'il y a des milliards de planètes dans l'univers. Et là encore, tu vas croire que tu es tout seul. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'il faut apprendre à découvrir, apprendre à réapprendre. Questionne-toi sur tout ce que tu sais. Questionne-toi sur toutes les vérités et les inexactitudes que tu crois savoir. Demande-toi pourquoi pas ceci et pas cela. Pourquoi ceci est faux par rapport à cela. Tire tes propres conclusions. C'est vraiment quelque chose d'important à faire. Comme dans Men in Black par exemple, dis-toi que tu as été flashé par un euro laser et que tu n'as qu'une seule pensée fixe que tu crois être la vérité et que tu devras répéter tout le temps. Parce que s'il y a une chose importante que le monde ait besoin, c'est de connaissances, donc des vérités. Cependant, il y a des informations auxquelles on ne prête pas souvent attention, des choses auxquelles on oublie souvent. C'est que les vérités perçues de nos jours ont été écrites par les vainqueurs d'hier. Et qui dit vainqueur d'hier ne dit pas forcément juste et vrai. Il suffit juste d'une simple virgule mal placée dans une phrase ou d'un chiffre mis à la mauvaise place pour changer le cours des choses. Et avec ça, chacun va donner sa vérité en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il a perçu ou a semblé percevoir. Et toi, en faisant cela, en apprenant à réapprendre, tu verras que ça te permettra de grandir et de prendre de la hauteur face à certaines situations de ta vie. Il est temps pour toi de changer de mentalité, de mettre de côté toutes tes croyances limitantes et d'apprendre à rechercher la vérité.
Parce qu'il se peut que tout ce que tu sais ou tout ce que tu crois savoir jusqu'à présent est totalement inexact. Prenez également le temps de dire merci. Vous devez savoir remercier les personnes qui vous font du bien. Savoir remercier la vie. Savoir dire merci selon votre croyance ou votre religion. La gratitude est une attitude puissante qui peut transformer votre vie. Prenez le temps chaque jour d'exprimer votre reconnaissance envers vous-même et envers les autres. Ça renforcera également votre estime de soi et créera des liens profonds envers les autres. En plus, ça ne vous coûte rien et ne vous enlèvera rien de dire merci. Comme s'abonner à cette chaîne, ça vous apportera juste un plus dans vos vies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des difficultés à dire merci. Les gens ne savent plus dire merci. Combien de fois les gens t'ont fait du bien aujourd'hui et tu leur as dit merci? Zéro. Tu as probablement été ingrat. Mais regarde, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont obtenu ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont dit merci ou ont su dire merci. Beaucoup de personnes ont pu accomplir de grandes choses parce qu'ils ont su dire merci. La vie de beaucoup de personnes a changé parce qu'ils ont su dire merci. Il est important de savoir cultiver la gratitude dans ton quotidien. La vie, c'est pas seulement être orgueilleux, arrogant ou prétentieux. Non, il est vraiment important pour toi de savoir dire merci. Parce que le bien que l'on t'a donné, les solutions que l'on t'a données, l'aide que tu as pu recevoir de quelconque personne n'était pas forcément obligatoire. Est-ce que tu as déjà vu ce merci-là qu'une personne en difficulté te dit lorsque tu lui viens en aide? Lorsque tu viens par exemple en aide à un mendiant. Et là je te parle des vrais mendiants, vraiment des personnes en difficulté, des personnes qui souffrent. Pas ces personnes-là qui sont organisées en bande pour pouvoir escroquer les autres. Même vous connaissez. Tu as vu quand tu viens en aide à ces personnes-là et qui te disent merci. C'est comme s'ils ajoutaient encore plus 10 à ton bonheur ou à ta réussite. Parce que le bien que tu leur as fait, l'aide que tu leur as apportée est tellement précieux. Savoir souvent dire merci va contribuer à vous rendre heureux et va vous aider à voir les choses positivement. Vous allez voir, il y a certaines personnes là, dès qu'on leur a fait du bien, dès qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, tout de suite après c'est fini. Les personnes prennent leur clic et leur claque et s'en vont comme si de rien n'était. Aucun savoir-vivre, nul, zéro, tout est dans l'abandon total. Apprenez à changer ça, apprenez à être reconnaissant. Si même les animaux savent être reconnaissants, combien de fois les êtres humains se doivent de l'être aussi? Et même envers vous-même, sachez être reconnaissant et vous récompenser de temps en temps. Ça vous fera du bien et vous rendra heureux. Tu as fourni de gros efforts, tu dois savoir te récompenser, c'est important pour ton bien. De plus, je te laisse également regarder cette vidéo-là qui va t'aider à changer ta façon de voir les choses et à avoir un peu plus d'estime pour toi-même. Et avec ça, je te rappelle également les 3 points d'aujourd'hui. Aimer la difficulté, parce que c'est une source de motivation importante qui va t'aider à te forger mentalement et physiquement. Apprendre à réapprendre, parce que ça va t'aider à oublier tes croyances limitantes, à rechercher la vérité et à te faire tes propres opinions. Et enfin, cultiver la gratitude au quotidien, savoir dire merci afin de s'inculquer un bon savoir-vivre. Parce que je peux te dire avec certitude que si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Ditoli. Force à toi.